Bonjour Véronique. Bonjour Philippe. Écoute, je suis content encore de participer à cette vidéo avec toi. Le thème d'aujourd'hui pourrait être c'est quoi donner le pouvoir à l'autre? Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, c'est un vaste sujet et en même temps, c'est un sujet vraiment intéressant parce que sans s'en rendre compte, très souvent, et pas que dans la relation amoureuse, mais beaucoup dans la relation amoureuse, on peut avoir tendance à donner le pouvoir à l'autre sans s'en rendre compte d'ailleurs. Parce que, en fait, juste pour dire un truc, c'est que quand je te donne le pouvoir, alors à ce moment-là, tu deviens quelqu'un d'important pour moi. Si je te donne pas le pouvoir, bon bah écoute, c'est neutre, on est dans une relation un peu vraiment à égalité, même niveau. Si je te donne du pouvoir, tu deviens à mes yeux quelqu'un de très important ou d'important. Et du coup, ça crée un lien d'attachement. Et du coup, si je te donne du pouvoir sur moi, alors à ce moment-là, je vais imaginer plein de choses. Je vais ce qu'on appelle le transfert. Transférer, c'est je vais prendre des éléments de mon passé pour les ramener dans mon présent. Et pour projeter sur toi une image, quelque chose, projeter c'est une projection, c'est dans l'imaginaire, je vais projeter quelque chose sur toi qui n'existe pas vraiment réellement, mais je vais projeter des tas de choses un peu fantasmatiques et du coup, ça va faire en sorte que tu vas avoir du pouvoir sur moi, c'est-à-dire que tu vas avoir des choses que tu maîtrises sur moi. Donc ça crée des postures d'inégalité. Hein. Si je te donne du pouvoir, les rapports, ça donne un rapport de pouvoir. Toi, tu es au-dessus et en général, moi, je suis un peu en dessous ou un peu comme ça, mais je ne suis pas complètement comme ça en fait. D'accord. Alors, Véronique, j'entends bien ce que tu viens de dire. En revanche, on peut très bien aussi le vivre. C'est-à-dire que ce pouvoir-là peut être donné à l'autre de la façon de dire moi, je ne sais pas faire ça, donc je sais que tu as cette compétence. Donc, quelque part, que tu aies ce pouvoir-là, c'est pas grave. Ouais. Ça n'empiète pas. Le côté sombre de la chose, c'est qu'effectivement, quand quelqu'un après profite en disant de ça, peut-être en disant t'es même pas foutu de savoir faire ça, etc. Là, effectivement, c'est un pouvoir qui devient négatif. Oui. Le pouvoir de prendre une compétence, quelque part, c'est tous les jours, ça nous arrive, aussi bien homme, femme. On n'est jamais sur le même pied d'égalité. Alors là, tu parles du pouvoir, là, tu étais sur la relation amoureuse, mais il y a d'autres manières, on les citera, les différents types de... les manières d'être en relation de pouvoir. Mais là, sur la relation amoureuse, où par exemple, je suis avec un compagnon, et que au niveau de ses compétences, je lui attribue un pouvoir du style, de l'importance. Il est compétent sur, par exemple, la gestion du budget ou la gestion des finances, ou je sais pas quoi. Bon, là, il est compétent là-dessus, ou le bricolage. Et moi, par contre, je m'évalue comme moins compétente. Donc, je vais lui donner le pouvoir et ça paraît légitime, c'est ce que tu disais. Et en plus, j'en souffre pas puisque ça m'arrange bien quelque part. Exactement. Parce que pendant que lui s'occupe du budget, du bricolage et du jardinage, j'ai pas à le faire. Moi, je fais autre chose. Je peux faire de la peinture, je peux faire mon cours de danse. Par exemple, donc ça m'arrange bien. Et en même temps, on parle de symbiose d'ailleurs dans notre jargon de psy. On dit voilà, c'est une relation dite symbiotique parce que je te donne plus de pouvoir, je t'attribue une compétence et moi, je me désinvestis de cette compétence. Et en même temps, pourquoi pas, ça peut arranger tout le monde. Parce que toi, pendant que tu fais ton bricolage, tu as l'impression de te sentir utile en tant que mec aussi. Voilà. Oui. Super pour voilà. Ça gonfle ma virilité. Voilà. Donc, c'est aussi... J'ai l'impression de servir à quelque chose. Ça arrange tout le monde. Et en même temps, parfois, quand c'est trop exacerbé dans le sens figé, c'est-à-dire que c'est toujours toi qui t'occupes du bricolage, du jardinage, et c'est toujours moi qui ne sais pas le faire, à un moment donné, je perds mon autonomie. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que je te donne du pouvoir sur ces tâches-là, hein, mais moi, j'en perds quand je ne suis pas en capacité de me débrouiller sans toi sur ces tâches-là. Donc, ça ne veut pas dire que je dois savoir faire du jardinage et du bricolage et de la gestion des finances à la même hauteur que toi. Si tu es plus compétent, tu es plus compétent. Mais si jamais tu disparais de mon champ, c'est ça l'autonomie, je suis capable de me débrouiller. C'est-à-dire, je vais prendre un jardinier, je vais téléphoner à Darty pour qu'il vienne s'occuper de mon bricolage, enfin, etc. C'est-à-dire que je n'ai pas peur de te perdre. C'est ça le rapport de pouvoir. Si je vais profiter quand tu es là, que ça m'arrange bien, c'est OK. Mais le jour où tu n'es plus là, j'ai eu des cas comme ça, je ne suis pas perdue parce que à ce moment-là, c'est OK pour moi. Je sais me débrouiller sans toi. C'est super si tu es là, mais si tu n'es pas là, ce n'est pas un problème. Et là, je te donne beaucoup moins de pouvoir. Par contre, je suis très contente et j'honore le fait et je te gratifie, je te complimente. Ah merci, c'est tellement gentil que tu te sois occupé des finances, du bricolage, du jardinage, etc. N'empêche pas. Mais voilà, ça c'est donner moins de pouvoir à l'autre. Ça c'est une forme de pouvoir, hein, c'est dans la relation comment je me trouve incompétent et donc je te donne la compétence. Attention au système de dévalorisation. C'est ça qui est nuisible. C'est pas tellement le fait qu'on s'arrange avec ça et tout le monde est content. C'est le fait que pendant que je t'attribue une compétence, moi je me l'attribue pas en fait.
Je me trouve incompétente. Et là, ça va pas. C'est-à-dire je perds l'autonomie. C'est une posture un peu de victime, quelque part. C'est une posture de dévalorisation. Tu es tellement compétent, je t'admire. Voilà, tu sais faire, c'est chouette et tout, formidable, donc occupe-toi-en. C'est peut-être débarrasse le plancher de ça. Mais en même temps, c'est comme si je me dis, mais moi, je sais pas faire. Mais je me plonge pas dans le truc parce que peut-être ça m'intéresse pas. Où je commence à me dire si t'es pas là, oh là là, ben voilà. Mais par contre, je me dis pas si t'es pas là, je délègue. Hein. On peut déléguer si t'es pas là. Ça, c'est ça, augmenter l'autonomie. Voilà. Et ça, le truc. Donc ça, on est sur le transfert des compétences. Par contre, je te disais tout à l'heure qu'il y avait différentes manières de donner le pouvoir à l'autre. Donc on a effectivement dans la relation amoureuse. Et dans la relation amoureuse, bon, c'est pas que ces histoires de compétences, c'est aussi beaucoup. Je te donne le pouvoir d'être indispensable à ma vie. Oui. J'ai écrit un bouquin il n'y a pas très longtemps, on en parlait sur quand la peur de perdre l'autre me fait le perdre. Là, j'ai beaucoup travaillé sur cette notion de je te donne le pouvoir dans le sens que si tu es mon pilier, si tu disparais de mon champ pour une raison ou pour une autre, ma vie s'effondre ou je serais perdue ou d'un coup c'est vraiment l'effondrement. Alors que, toujours pareil, si vous voulez renforcer l'autonomie, c'est... je suis dans une relation même fusionnelle, hein, on peut même être dans une relation fusionnelle avec l'autre, on passe beaucoup de temps ensemble, on est dans l'intensité amoureuse. Mais la différence c'est si tu disparais de mon champ, je m'effondre pas en fait. Voilà. Je saurais m'organiser pour remonter sur mes pattes, faire des choses qui m'intéressent, continuer à vivre, voilà. Sans souffrir. Donc, oui, c'est pas, le deuil est toujours difficile, mais je m'effondre pas. Je suis pas perdue si tu disparais de ma vie. Alors que donner le pouvoir, c'est vraiment, je peux même pas envisager que tu disparaisses. Si tu disparais, c'est un grand choc énorme pour moi et je peux même pas imaginer m'en remettre. C'est toute la différence et c'est quand même pas rien. Oui, c'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. Donc voilà, ça c'est une manière de donner le pouvoir à l'autre, rendre l'autre indispensable, mais des fois c'est insidieux parce qu'on s'en rend même pas compte. C'est vraiment, des fois j'ai l'impression que je gère, j'assure, parce qu'en fait il y a beaucoup de femmes qui me disent, ou des hommes aussi qui me disent, mais moi j'assure parce que je suis indépendante financièrement, je suis autonome, je fais plein de trucs toute seule, sans lui ou sans elle. Donc ils ont l'impression qu'ils sont indépendants, mais en fait pas tant que ça, affectivement. Je donne le pouvoir à l'autre de me rendre heureux. C'est affectif souvent. C'est le lien d'attachement qui revient au lien d'attachement à la mère en fait. Donc si vraiment il disparaît de mon champ dans une rupture, affectivement je vais m'effondrer. C'est la différence entre je suis autonome, je suis indépendante, je fais plein de trucs. Aujourd'hui les femmes travaillent, donc il y a beaucoup de femmes qui disent je suis autonome. C'est une autonomie souvent plus affective le problème. Oui. Tu vois? Oui, bien sûr. Ouais. Effectivement. D'accord, c'est un point de vue large. Ouais. Effectivement, c'est que il faudrait presque, dès qu'on est dans une relation avec quelqu'un, mettre ça en place. Oui, sous une forme, c'est-à-dire qu'il faudrait se dire, je m'aperçois qu'il sait faire ça, je ne sais pas le faire, et consciemment se dire, bon, demain, s'il n'a pas ça, comment je fais? Je saurais le faire. Je saurais me débrouiller pour le faire. La compétence ailleurs, où j'aurai ce ressenti-là. Donc, c'est effectivement donner moins de pouvoir. Et je pense que là, en cas de rupture, effectivement, le deuil se passe plus rapidement. Oui, c'est ça. Après, il faut savoir que ce qui organise le sentiment amoureux, c'est le fait de donner du pouvoir à l'autre. C'est important de savoir que c'est lié, parce que si vous êtes addict à l'intensité amoureuse, ce qui procure le sentiment amoureux, c'est l'idéalisation. Je suis fascinée par toi, je t'admire, tu es tellement fort dans le jardinage, le bricolage, les finances. On est parti sur ce thème-là, mais ça peut être autre chose. Oui, ça peut être autre chose. Je ne trouverais pas ça ailleurs, donc forcément. Ouais, je suis tellement amoureuse, je t'admire tellement, tu es tellement merveilleux, tu es tellement brillant, tellement ceci, tellement cela, que d'un coup, mon sentiment amoureux se décuple. Tu enlèves la fascination, tu enlèves l'idéalisation, le sentiment amoureux fait il chute d'autant. Il retombe. Si je ne te rends pas indispensable à ma vie, alors mon sentiment amoureux fait il diminue. Donc il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Soit vous voulez du sentiment amoureux et de l'addiction à l'intensité dans une relation qui dure toujours, et à ce moment-là vous souffrez du manque, vous souffrez, vous allez souffrir du manque et de la perte, ça va être un deuil douloureux si vous vous trompez. Mais en même temps, si vous voulez une relation, vous êtes plus autonome par exemple, votre sentiment amoureux, il diminue, vous serez moins amoureux, amoureuse, mais est-ce que on se pose toujours la question, être amoureux c'est pas de l'amour, hein. C'est différent, c'est une nuance. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez du sentiment amoureux et de l'intensité, ou est-ce que vous voulez quelque chose de plus tranquille, de plus stable, de moins amoureux et perdu, mais et plus d'autonomie,
mais vous allez manquer de l'intensité amoureuse. Il faut savoir, à un moment donné, on ne peut pas avoir tout et son contraire. Donc on est toujours dans un manque alors. Il y a un moment donné une histoire de choix qui se fait. Bien sûr. Je ne peux pas tout avoir. Donc soit, si je veux être tranquille, par exemple, il y a des gens qui disent en consultation, je veux la paix, je veux être plus tranquille, je souffre dans mon couple, il y a trop d'intensité, il y a des conflits, il y a machin, il y a plein de trucs. Et donc ça veut dire que je donne beaucoup de pouvoir à l'autre pour me rendre heureux. Oui. D'accord. Oui. Sinon, il y a un conflit, il te prend la tête, t'as vite fait ça t'intéresse pas plus que ça en fait. Tu vois, tu mets pas autant d'enjeux sur la relation quand t'es pas très amoureux. Mais y compris la jalousie. Tu vois, si t'es pas très amoureux, bon, l'autre il a du mal à te rendre jaloux parce que tu donnes pas beaucoup de pouvoir à l'autre. Donc du coup, t'es pas très jaloux non plus. Ça vient pas stimuler. Donc le sentiment amoureux, c'est quelque chose de puissant que les gens adorent en fait, la plupart hommes et femmes. Et en même temps, en étant là-dedans, on donne beaucoup de pouvoir à l'autre. Et du coup, après, on se plaint, on râle en disant « mais oui, mais c'est dommageable, alors je ne suis pas en paix, alors il y a beaucoup de conflits, alors je suis jaloux. » Et oui, évidemment, ça va avec. Tout ça, ça va avec. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un peu quelque chose de plan-plan et quelque chose de plus stable? Et à ce moment-là, on est plus autonome et on souffre moins de jalousie et tout ça. Mais en même temps, il y a moins de sentiments amoureux. Et ceci n'est pas grave en soi, c'est juste que c'est un positionnement. Hein. Oui, c'est un constat. C'est un constat, oui, et qu'est-ce que j'ai envie de me donner à vivre dans des périodes. Il peut y avoir des périodes de vie où vous êtes vraiment branché sur le sentiment amoureux, la passion, le feu, machin. À ce moment-là, vous saurez que vous aurez ça avec. Hein. Je donnerai le pouvoir à l'autre, vous ne pouvez pas vous en empêcher, ça va avec. Et puis, il y a des moments où vous en avez peut-être marre, vous voulez vivre quelque chose de plus tranquille, vous cherchez plus l'autonomie, la sécurité intérieure. Donc vous partirez moins dans l'orientation, je veux une vie amoureuse, passionnelle, voilà. Et pourquoi pas? Je veux dire, tout est ok. Très bien. Après, on n'a pas évoqué, là on a parti de la relation, on a parti sur la relation amoureuse, mais il y a d'autres manières de donner le pouvoir à l'autre, et notamment dans ce qu'on appelle la relation transférentielle. Nous, les thérapeutes, on l'a beaucoup. À l'école, les enseignants l'ont aussi, hein, les hiérarchiques aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas transférer sur des figures soi-disant d'experts ou d'autorité des éléments de notre passé papa-maman, avec papa-maman. Oui. Donc ça, c'est inéluctable. Dès que vous êtes dans un groupe, vous êtes dans une posture de leadership, ou moi, en tant que thérapeute, quand je suis face à un patient ou un groupe de participants, pareil, ils vont transférer l'expert, le thérapeute ou le leader, je sais pas quoi. Donc ce sont des figures parentales qui se rejouent. Et c'est inéluctable, on ne peut pas l'éviter ça. Donc les gens vont projeter sur vous des éléments de leur passé, c'est-à-dire de leur relation à papa-maman, sur vous de manière inconsciente. D'accord. Donc vous récupérez la sauce. Donc soit ils sont en mode soumission, et c'est comme ça qu'ils nous donnent du pouvoir d'ailleurs, hein. Soit on joue à la bonne mère ou aux parents nourriciers, c'est-à-dire à la personne bienveillante qui guérit, qui soigne et qui répare, soit, et des fois on le fait sans qu'on s'en rende compte, soit on joue pour eux le papa ou la maman autoritaire ou malveillante. Voilà, ils vont transférer, c'est soit l'un, soit l'autre, de toute façon. Et parfois, on passe un coup, on projette sur nous le bon parent, et puis un coup, on est le parent persécuteur, le mauvais parent, soit parce qu'on ne leur a pas écrit, on ne leur a pas téléphoné, on les a oubliés, enfin, je sais pas, des fois, on ne fait pas exprès. Mais ils vont projeter, de toute façon, ils attendent beaucoup de nous dès qu'on prend, dès qu'on projette une vous figure donne un parentale. sacré pouvoir. Ils nous donnent un sacré pouvoir. Et vous prenez une sacrée responsabilité. Voilà. Alors, mais on le fait tous. Par exemple, moi, si je vais chez un médecin, je vais faire pareil. Je vais transférer sur le médecin l'expert et je vais attendre de l'expert le sachant. Donc, je vais lui donner du pouvoir sur moi dans le sens d'être bienveillant ou malveillant. Et je vais donc interpréter des signes. Il ne faut pas grand-chose pour que soit il joue le bon parent, soit il joue le mauvais parent. Tu vois. Et donc ça, c'est de nouveau des manières qu'on a de donner le pouvoir sans nous en rendre compte. C'est pas conscient en fait. Hein. Là, je suis en train d'en parler, donc je vous le rends conscient. Mais très souvent, on ne se rend pas compte qu'on projette sur des personnes soi-disant à qui on donne des pouvoirs de rôle. Hein. Est-ce qu'on ne fait pas ça tous les jours? On fait ça tout le temps, dès qu'on va voir quelqu'un avec des rôles. Parce que l'autre joue un rôle, en fait, c'est des figures parentales. Bien en fait. sûr. Et on adapte son discours même en fonction de ce qu'on voit en face. Le problème, c'est qu'on attribue à l'autre un pouvoir qui ne lui appartient pas, parce que l'autre, c'est un être humain comme tout le monde. On l'a dans la relation maître-disciple. Par exemple, je vais voir un enseignant spirituel, c'est la même chose. Je vais transférer sur lui une figure parentale, c'est-à-dire une figure d'éveillé, de quelqu'un qui a tout compris, etc. Et donc, moi, je vais jouer l'enfant qui n'a rien compris ou qui cherche d'un maître à comprendre des choses que lui pourrait m'apprendre. Et parfois, ça marche aussi, c'est pas le problème. C'est juste que ce transfert, parfois, c'est une manière qu'on a de donner le pouvoir à l'autre, qu'il le prend ou qu'il ne le prend pas d'ailleurs, mais sur lequel on attend beaucoup. Et parfois, on est fort déçu, mais simplement parce qu'on a transféré, en fait.
Et on n'est pas à égalité, hein. Je vous rappelle que quand on donne de pouvoir, on est plutôt nous en dessous et l'autre au-dessus. C'est ça le truc. Donc il faut être vigilant quelque part, c'est quand on sent que ça c'est trop, enfin c'est toujours pareil. Bah, en fait, on le sent quand on est... bon là, je lui donne peut-être un peu trop de pouvoir. Voilà, mais on le sent, tu as tout à fait raison, et on le sent quand on est émotionnellement, c'est fort quoi. D'un coup, tu sens un truc, tu te dis... tu sens qu'il y a une émotion trop forte. Soit tu es en colère, soit tu as envie de l'envoyer péter, soit tu es triste, soit tu te sens oublié, abandonné, enfin tous les trucs de blessure, en fait, trahison, rejet, abandon, vexation, humiliation. Donc quand c'est fort comme ça, en général, c'est qu'on projette sur l'autre une figure parentale. Mais sauf qu'on n'en a pas conscience. C'est pour ça que là, j'en parle. Parce que très souvent, on ne se rend même pas compte qu'on transfère. Parce que le transfert, c'est normal. Tu l'as dit, on le fait tout le temps. Et on ne sait même pas qu'on transfère. Donc le fait de le conscientiser, déjà, on fait un pas de côté, on se dit, tiens, se rejoue un truc de papa-maman. Voilà, ça calme ou de moi avec mes frères et mes sœurs et papa-maman. Se rejoue une histoire comme ça du passé. Et déjà, on fait un lien avec le passé. Déjà, ça commence à... On arrête d'attribuer ça à l'autre, parce que sinon, l'autre, il y est souvent pour pas grand-chose, ou il stimule quelque chose chez nous, mais en fait... Voilà. Il ne s'en rend pas compte forcément. Il ne s'en rend pas compte forcément, il appuie sur le bouton et ça déclenche. Voilà. Et donc c'est quand il y a beaucoup d'émotions excessives qu'on sait que là on donne un pouvoir à l'autre, on lui attribue un pouvoir et forcément il y aura des malentendus derrière. Et ça peut être effectivement destructeur à vivre au quotidien et même après. Et même après, je pense que tu as raison, parce que pour reconstruire quelque chose derrière, on n'arrivera pas à oublier cette personne à qui on a donné un tel pouvoir. Ouais, c'est ça. Et c'est compliqué, le deuil peut être très long. Le deuil, si tu es en relation amoureuse, mais en relation maître-disciple, par exemple, tu es déçu par un maître, entre guillemets, ou un enseignant, ou un expert, ou un médecin, ou je sais pas quoi, ou un thérapeute, bah, du coup, il y a de la colère, il y a quelque chose qui se passe qui est souvent, tu vois, démesuré par rapport à comment j'ai pu me perdre là-dedans, comment j'ai pu lui faire confiance, encore une fois. Des trucs comme ça se rejouent. D'accord. Il y a la part de réalité et la part du transfert qui est la part d'exagération et de l'interprétation des données. Et surtout une perte de responsabilité du pouvoir. C'est-à-dire je ne prends pas ma responsabilité sur qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce que j'en fais de ça. Parce que quand je reste on l'avait vu la dernière fois, quand je reste en posture de victime et que je suis tellement en colère contre l'autre que l'autre a mal fait, etc., je ne suis pas en contact avec le problème chez moi et de quoi j'aurais besoin pour aller mieux. Bien sûr. Et donc je ne clarifie pas et je ne peux même pas demander à la personne, je ne peux pas parler clairement à la personne, c'est mon thérapeute par exemple, les gens des fois ils ne me parlent même pas, je ne sais même pas ce qu'ils vivent, ils ne me disent même pas ce qui ne va pas, si je ne le pressens pas, ils ne le disent pas. Donc ils n'osent même pas dire ce qui ne va pas, c'est ça le transfert. Bah oui, ça va, je me sens abandonnée par mon thérapeute, il ne m'aime pas, il s'en fout, machin. Bon, un exemple classique, mais jamais il va oser le dire, puisque ça rejoue la soumission qu'on avait avec le parent. Je ne vais pas oser confronter le parent, j'en pense pas moins, je vais le dire à mes copines, à mes voisins, mais je ne vais jamais en parler directement à la personne. C'est ça le problème du transfert et de donner le pouvoir à l'autre. Effectivement. Là, ce n'est pas une relation égalitaire, c'est bien le souci. Ouais, c'est pour ça que c'était important d'en parler. Très bien. Voilà. Bah, écoute, je te remercie pour ces éclaircissements. Avec plaisir. Toujours important. Très bien. Et puis, on reviendra sur un autre thème. Au revoir. Bonne journée.